Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu plus de déco et d'aménagement parce que ça fait maintenant 5 mois qu'on vit dans la maison et on essaye de façonner notre nouvelle maison à nos goûts, mais c'est des choses qui prennent du temps, mais bon. Et en fait, l'histoire de cette vidéo, c'est que ceux qui auront construit ou rénové une maison seront d'accord avec moi. Les finitions, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment de toutes petites choses, mais au final, additionner les unes aux autres, ça change beaucoup. Et en fait, il se passe tous les jours quelque chose à la maison et à chaque fois on se dit waouh, en fait ça change tout, c'est rien du tout, mais... Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle les petites choses qui font la différence. En parlant des petites choses qui font la différence. T'es d'accord mon loulou? Paula est juste là. Allez, c'est parti. Pour commencer, je voulais juste vous montrer ce store que j'ai cousu parce que c'est une fenêtre qui donne sur la rue et voilà, on aime bien être chez soi le soir, surtout quand notre lampe est allumée et qu'il fait bien noir dehors. On ne se sentait pas super, on trouvait que c'était pas super intime et donc on a mis un store, on l'a lavé. François l'a juste fixé hier avec une latte et un scratch ici et moi je vais aller découper des baguettes pour mettre ici. Et puis je vais mettre la ficelle et on pourra remonter ce store bateau. Et donc en fait, vous voyez ici, j'ai mis des petits anneaux avec, on va dire, des ouvertures pour passer la baguette. Voilà, je vais faire ça maintenant. Et François est occupé en haut, au deuxième étage, sur la suite parentale. Il est en train de mettre des lattes. Je vais aller vous montrer. Sinon, petit détail qui a toute son importance. La semaine passée, on était en quarantaine et on en a profité pour mettre les plaintes. Et certains cachent. C'est bête, mais ça fait du bien. Et alors hier, François a placé cette porte, on entend en haut qu'il place des lattes, il faut que je me dépêche. Et donc voilà, maintenant on n'est plus embêtés pour les siestes d'un petit bébé de 5 mois, même pour nous pour faire la grasse matinée, ce qui n'arrive jamais en vrai. Donc voilà, je vous remets la séquence juste maintenant. Donc voilà, ici je me trouve au deuxième étage, là où on est en train d'aménager notre suite parentale. Et par ici, on fera un bureau. Il y a beaucoup de bazar parce que c'est une sorte d'endroit de stockage pour le moment. Et là, François est en train de mettre les contrelattes pour passer bien tous les câbles et ensuite plaquer. Parce que dans un premier temps, je pense qu'on mettra notre lit ici parce que on a envie que chacun ait son petit endroit de dodo. On a acheté des baguettes de finition ici en angle, couleur chêne. C'est en chêne en fait. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver parce que je cherchais en fait des baguettes qui ressemblaient fort à notre parquet. Et j'ai enfin trouvé. Je vous montre où on va les mettre. Donc voilà, on va les mettre juste ici au bord du filet. Comme ça fera un peu plus fini.
amis, là on est chez Chris Oliver à Namur, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est tout près de chez nous et on a envie de changer de divan parce que le nôtre c'est un vieux divan Ikea, vous savez quand on n'a pas trop de moyens, généralement on a tous le même canapé et donc voilà, on est venu faire un petit tour avec François pour regarder un petit peu à ça. Je vais vous montrer un petit peu du coup. Donc voilà, on va configurer un divan, on est tout content et on a choisi des tons assez naturels parce que j'aime bien ça à la maison, donc des tons assez crème, clair, avec du camel aussi. Aussi trouver des tabourets de bar qui nous plaisent bien, donc ça on va les prendre aujourd'hui et on va configurer le divan. On a sorti tous les échantillons et on partirait sur un ton assez beige, c'est ce que j'aime bien. Mais on hésite sur le tissu, donc ici on a du velours, là plutôt de la microfibre, donc voilà, mon stat. Au niveau du canapé, du coup, ce qu'on aurait, c'est une base dans les tons de beige un peu écru pour avoir notre base intemporelle. Au niveau du mur, on a notre vert pour ramener toujours cet esprit naturel. Et alors au niveau de l'accessoirisation, on partirait sur des tons de camel, légèrement ocre, pour revenir dynamiser l'ensemble et pour pouvoir justement plus tard changer facilement nos accessoires. Hello les amis, on est de retour à la maison avec ces petites choses ici. C'est nos chaises de bar et je vais vous les montrer parce qu'on est super contents. Hello les amis, ça y est, on a remis les habits de chantier et les bottines de chantier. On est parti dans le jardin et on va travailler sur l'avant, sur l'allée. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va plutôt travailler sur l'avant. Bon, il reste encore pas mal de boulot dehors, mais ça ce sera pour l'été prochain. Aujourd'hui nous on va travailler sur les arbres palissés ici sur la gauche. On les avait plantés au tout début des travaux, c'était d'ailleurs notre toute première intervention. L'idée c'était qu'ils poussent pendant la durée des travaux pour qu'on soit caché avec la baie vitrée. En fait quand les voitures montent, on ne voit pas directement dans la baie vitrée, les voitures n'ont pas une vue directe. Et aujourd'hui pour améliorer un peu cette intimité, on va placer une haie de charme en dessous des arbres palissés. Alors pour info, ce sont des liquides ambar. On a choisi cette variété parce qu'ils ont une magnifique couleur en automne et en plus de ça, leurs feuilles restent très longtemps. Bon là on est en plein mois de décembre donc il n'y a plus beaucoup de feuilles, mais sinon on reste caché bien longtemps. Mais vous voyez qu'il reste aussi pas mal de travail ici sur l'allée. C'est de la gadoue en fait et on a comme plan de mettre du béton lissé, mais ça ce sera pour l'été prochain je pense. Donc voilà. Du coup on commence par retirer les anciennes plantes et on va les garder pour les mettre autour de notre terrasse l'été prochain. Et je suis contente parce que j'ai gardé tous les petits pots de quand je les avais achetés. Donc on va les remettre dedans, espérons que ça tienne le coup. Et en fait les graminées ont fait énormément de pousses, du coup ça nous arrange bien pour notre terrasse l'année prochaine. On les récupère. Bon voilà, on a un paquet de plantes ici et là-bas, derrière l'auto. Je vais aller ranger ça pour l'hiver et on verra l'été prochain. Bon, François a commencé à mettre les plants de haies de charme, je vais vous montrer. Et alors moi il y a Paulin qui s'est réveillé, il est tout petit dans son maxi-cosy. Il est juste là, il est emballé. Mais non, je l'ai bien emballé. Il a son gros bonnet, mais on va aller tout de suite chercher du fumier. Et comme ça, on pourra tout de suite mettre sur les plants pour les protéger du froid parce qu'il a commencé à geler.
On a été voir chez le fermier dans le village voisin. C'est quand même gai d'habiter à la campagne pour ça. Et en fait, vous voyez les bordures en acier corten ici. En fait, on va faire des parterres tout beaux l'année prochaine. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Une maison, c'est déjà pas mal, hein. Les amis, là moi je suis rentrée m'occuper de Paulin et voilà, on fait la vaisselle et on regarde François qui travaille dehors. Et là je me suis dit, oula ma fille, t'es vraiment un cliché en fait, le cliché de la femme au foyer qui fait la vaisselle en regardant son homme travailler. Et en fait j'ai eu une pensée pour ces commentaires que j'ai parfois eu en disant oui tu dis tout le temps on a fait, mais toi t'as rien fait en fait. Mais c'est pas parce que je filme que je ne fais rien, évidemment je n'apparais jamais derrière la caméra, mais voilà, on a toujours trouvé notre place dans les travaux. J'ai eu une pensée aussi pour toutes ces filles qui sont déjà venues m'écrire en message privé pour me demander comment moi j'arrivais à trouver ma place dans les travaux. Et en fait voilà, on trouve comment faire une équipe de choc, et nous ça a été le cas pendant les travaux. Par exemple, je m'occupais de tout ce qui était administratif, organisation et matériaux. En fait c'est moi qui apportais tous les matériaux, qui prévoyais toutes les livraisons, tous les plannings, et ça a fait gagner un temps de fou à François. Et puis aussi lui trouvait toutes les petites choses que moi je pouvais faire sur le chantier. Par exemple j'ai mis beaucoup l'isolation dans les planchers, dans les murs, etc. Donc voilà, on trouve toujours. Et lui aussi m'a appris plein de choses, des petites choses que je pouvais faire qui n'étaient pas si techniques que ça, parce que lui, clairement, il est beaucoup plus fort que moi, ça je le cache pas. Mais voilà, on trouve toujours de quoi, on va dire, équilibrer les rôles. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver un équilibre, on va dire, pendant les travaux. C'est vraiment une épreuve hein, pour un couple. Mais nous, on y est arrivé. Je crois que c'est bon. Tiens, qui se souvient des petits cadeaux que je faisais à François sur le chantier quand il travaillait énormément? J'en ai dans ma poche. T'es trop occupé pour manger du chocolat. C'est bien la première fois que tu me dis ça. J'ai mis les mains dans la merde. Dans du fumier. Ouais, Et tu veux que je te mette le chocolat en bouche peut-être? C'est beau. Moi les amis, ce soir c'est le réveillon de Noël et j'ai une super nouvelle. On va recevoir notre nouveau divan en avance. On est super contents et comme ça on va passer un super réveillon avec nos invités dans notre nouveau divan. Donc on est super contents. Bon, on était occupés à tout bouger, tout nettoyer, mais ils sont là. Mais tu m'ennuies avec ton maître, François. Dans le bureau, en haut, deuxième. Dans le bureau? Oui. Bon, François cherche encore après son maître. Il cherche tout le temps après son maître, mais les disputes de couple sur chantier, qui n'est plus un chantier d'ailleurs quasiment. Et voilà, on est trop contents. On va bien profiter de notre divan ce soir, vu que c'est le réveillon de Noël.
Et par contre, la table ici, elle prend trop de place avec la taille du divan, donc malheureusement on va s'en séparer même si on l'adore et on verra si on met quelque chose de la place parce que en fait elle ne nous sert plus à rien vu qu'on prend tout le temps l'apéro sur la cuisine. C'est vraiment un espace vraiment bien ouvert où on se sent bien pour prendre l'apéro avec nos amis. Et sinon au salon il y a le poêle à bois qui doit encore venir ici. On a acheté en stuve, mais quand on a été inondé, il a été un peu abîmé parce qu'il était dans la cave, donc il a été immergé. Il faut le repeindre. Et sinon, ça c'est vraiment quelque chose qu'on attend avec impatience aussi, c'est le meuble TV qu'on est en train de regarder pour le faire fabriquer. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de changement par ici encore, mais on est déjà super content avec le divan parce que du coup, il s'adapte parfaitement à l'espace. Et bon, oui aussi, il y a la cage d'escalier à terminer, parce que c'est pas très très beau en ce moment comme ça. Voilà, ça avance petit à petit, hein, les amis. Bon, moi je vais vous laisser ici sur cette image toute sympa. Moi je suis toute bien là en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, de bonnes fêtes, un joyeux Noël, mais quand j'aurai posté cette vidéo, Noël sera déjà passé. Donc d'ici là, je voulais vous dire une belle année 2022. Je vous souhaite de beaux projets, de belles rénovations. En tout cas, nous, j'espère qu'on en aura encore de beaux à vous partager. Mais je pense que oui, au vu des projets qu'on a en tête. Et donc voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.